BFM TV, Péril jusqu'à minuit. Péril Storm. Ça parle, hein, ça cause là en plateau. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. On va être ensemble pour une longue soirée. Longue soirée jusqu'à 1h du matin. On prolonge ce soir vu la densité de l'actualité. Alors bien évidemment, on va revenir sur cette traque, la traque de Mohamed Amra et des suspects de ce commando qui a attaqué le fourgon pénitentiaire hier dans l'heure. Et puis la situation en Nouvelle-Calédonie avec ces mesures très fortes qui ont été prises ce soir par le gouvernement. On va en parler avec toute l'équipe. Bonsoir. Bonsoir Périne, ça va je suis bien ravie de vous retrouver, très bien. Moi aussi. Bonsoir Charles Consigny. Bonsoir. Vous êtes en forme aussi? Très en forme, bien sûr, toujours. Guillaume Fard. Bonsoir. Et Laurent Valdiguier qui sont très sollicités en ce moment. Bonsoir à tous les deux. Oh oui. Et bonsoir Christophe Barbier. Bonsoir Périne. Vous allez bien? Très bien. On va commencer par la Nouvelle-Calédonie parce que la situation est extrêmement préoccupante là-bas. L'archipel est au bord du chaos. Le gouvernement annonce ce soir le déploiement de l'armée. Le réseau social TikTok interdit, mesure inédite. L'état d'urgence décrété également. L'archipel est secoué, vous le savez, par la fronde des indépendantistes kanaks contre une réforme électorale votée par le Parlement. Le bilan humain s'est alourdi, passant à 4 morts, dont un gendarme tué par balle. Écoutez les propos ce soir de Gabriel Attal. Le haut-commissaire a annoncé un couvre-feu et un certain nombre de mesures. Parmi ces mesures, il y a la participation des armées que je salue évidemment à la sécurisation d'un certain nombre d'infrastructures, notamment les ports et aéroports, pour permettre un déploiement des forces de sécurité intérieures sur la sécurisation d'autres sites et la protection des habitants. Il y a la mise en œuvre et le déclenchement de l'état d'urgence. Nous avons au Conseil des ministres adopté les décrets qui permettent le déclenchement de l'état d'urgence. Il permet un certain nombre de mesures à la main du haut-commissaire et de ses équipes. Je pense aux perquisitions administratives, je pense aux assignations à résidence, je pense aux interdictions de manifestations, notamment à l'obligation du dépôt des armes. Ces mesures, Guillaume, elles en disent long sur la gravité, le niveau de gravité de la situation là-bas. En fait, si la rue n'est pas tenue, que la propriété privée n'est pas garantie et que les forces de l'ordre sont davantage préoccupées par se sécuriser elles-mêmes et leurs familles que par pouvoir ou à être en capacité de rétablir l'ordre républicain, vous ne tenez plus rien en réalité. Donc l'urgence, c'est de pouvoir renvoyer du monde, renvoyer des effectifs pour reprendre la main, inverser la vapeur et reprendre le contrôle de la rue, pour éviter la guerre civile, la guerre du tous contre tous, sur un archipel où la majorité, l'immense majorité de la population est armée d'armes de chasse. Et donc, comme on voit... on l'a vu avec ces groupes d'autodéfense qui sont en train de se mettre en place dans les quartiers, certains parlent de milices armées. Et donc l'état d'urgence, ce sont des moyens juridiques, mais qui ne valent que si vous avez des personnes pour les mettre en œuvre sur un plan opérationnel. Et donc la priorité, c'est l'acheminement d'effectifs supplémentaires. C'est ce à quoi on assiste. Et après, il y a un volet un peu inédit, mais ça, c'est le propre des crises d'ordre public modernes, c'est-à-dire des années 2020, c'est les réseaux sociaux. TikTok. Et il faut entraver TikTok parce que les émeutiers sont jeunes, les émeutiers s'entraînent eux-mêmes dans une spirale de la violence par le biais des réseaux sociaux. On vous montre des images qui vous incitent à piller parce que si d'autres le font et en tirent un bénéfice, vous avez aussi envie de le faire. Et puis en plus parce que ça présente un risque d'ingérence étrangère, la manipulation des réseaux sociaux. Donc il n'y a que de bonnes raisons de couper TikTok. Ça n'existait pas le 3 avril 55 quand on vote la loi d'état d'urgence, mais avec le contrôle des médias. Le législateur de 55 était déjà très avisé. Bon, là on est sur des médias sociaux et c'est pas plus mal qu'on coupe TikTok temporairement. Le rôle des puissances étrangères de la Chine derrière ces émeutes, on y reviendra bien évidemment dans les prochaines minutes et on continuera de développer cette actualité autour de la Nouvelle-Calédonie. Mais avant ça, dans un instant, vous allez écouter un témoignage, les mots bouleversants du père d'un des agents pénitentiaires qui a été tué. On va l'écouter dans quelques minutes.